Savez-vous ce qu'est un vote à la majorité? C'est la première question qu'on vous posera dans ce jeu. Peu après, vous aurez un dilemme entre deux personnes. La première, qui aime ces votes à la majorité, et la deuxième, qui les déteste. Vous devrez choisir votre camp. Mais peu importe lequel vous choisirez, la personne dans celui non choisi mourra. Vous avez effectué votre premier choix dans ce jeu. Êtes-vous satisfait? Auriez-vous préféré que ça se passe autrement? Regrettez-vous votre choix? Eh bien, c'est trop tard. Tu as fait ton choix, et tu ne pourras plus le changer. C'est comme ça que marche ce monde désormais. Et si tu ne veux pas mourir comme un mouton, tu devras t'y faire. C'est comme ça que débute ce jeu vidéo. Un jeu vidéo qui va vous marquer pour son histoire incroyable et ses personnages attachants, que vous ne voudrez pas voir mourir. J'ai piqué votre curiosité? Tant mieux. Alors laissez-moi vous présenter Your Turn to Die, la mort au bout du vote. Avant toute chose, je vous préviens que ce jeu est un visual novel, un genre de jeu très axé sur le dialogue, ses personnages et son histoire. Pour vous donner des exemples de visual novel plus connus, on a Ace Attorney, Doki Doki Literature Club ou encore Danganronpa. Je pense avoir déjà perdu la moitié des viewers avec cette information. Aussi, le jeu a été développé sur RPG Maker, donc avec les moyens du bord quoi. Mais pourtant, le jeu a des pixel art très réussis, surtout dans les derniers chapitres où on se permet même quelques animations. Donc la DA, on aime ou on n'aime pas, moi je la trouve très réussie pour l'ambiance du jeu, mais c'est à vous de voir. Maintenant, on peut vraiment commencer la vidéo. Le jeu raconte l'histoire de Sarah Chidouin, une lycéenne de 17 ans qui, en rentrant chez elle avec son meilleur ami Ju Tazuna, qu'elle appelle Joe, va se faire kidnapper avec ce dernier dans un gigantesque bâtiment avec 9 autres personnes. Ils seront forcés de faire des votes à la majorité pour décider de qui survivra et de qui mourra. Le jeu est très axé sur ces votes. Chaque épreuve vous demandera de faire un choix, aussi subtil soit-il. Et c'est en partie pour ça que le jeu aura une histoire déchirante, car au fil du jeu, vous vous attacherez à ces personnages et vous ne voudrez clairement pas les voir mourir. Et pourtant, vous serez parfois la cause de leur mort, directement comme indirectement. Dans les personnages principaux, on a bien sûr Sarah et Joe, présentés plus tôt, Kazumi Mishima, un enseignant d'un certain lycée aux airs un peu bizarres, Reiko Yabusame, une chanteuse-compositrice que Joe a déjà vue dans des magazines, Kai Satu, un homme bleu ménager qui a avec lui des instruments de cuisine, Kutaro Burgerberg, un joueur de baseball remplaçant de très grande taille, Keiji Shinogi, un policier qui a été enlevé lors d'une enquête sans son collègue, Nao Egokoro, une ancienne élève du professeur Mishima qui étudie en art, Su Iori, un chômeur avec quelques économies, Gin Bushi, un enfant en 6ème primaire s'habillant avec des vêtements animaux, et Kana Kizuchi, une collégienne qui s'est faite enlever avec sa grande sœur, et cette dernière qui est... Vous découvrirez d'autres personnages au fil du jeu, mais c'est avec eux que vous passerez toute votre aventure. Ou du moins une partie. Bien évidemment, leur objectif à tous sera de survivre et de pouvoir s'échapper, bien que certains essaieront de s'échapper en solo. Mais ils voudront aussi savoir la vérité sur leur enlèvement. Pourquoi eux? Qui sont les gens qui ont fait ça? Dans quel but? Ces deux intrigues se chevauchent et ça rend plutôt pas mal, puisque d'un côté on a l'histoire du Death Game qui avance, mais également les objectifs internes des kidnappeurs qui se révèlent peu à peu. Le jeu est un point and click, donc ça se jouera essentiellement avec la souris. Pour se déplacer, on choisit en haut l'endroit où on veut aller et on clique. C'est aussi simple que ça. Vous aurez également des petites énigmes de temps à autre, où vous devrez interagir avec des objets et les utiliser pour avancer. Mais le vrai gameplay est lors des discussions. Dans ces dernières, plusieurs personnages parleront et vous pourrez interagir avec leurs déclarations. Par exemple, en les interrogeant un peu plus sur ces dernières, afin d'exposer un point faible, faire entrer en conflit les arguments de deux personnes lorsqu'il y a une incohérence, ou encore leur présenter un objet en rapport avec leurs déclarations. Vous l'aurez compris avec tous les termes utilisés, ce sera beaucoup de débats. Un peu comme les tribunaux de classe de Danganronpa. Et les moments où il faudra le plus débattre, c'est dans les jeux suprêmes. Dans ces jeux, vous devrez débattre pour décider d'une personne qui se fera exécuter à la fin. Sauf qu'il y a un twist. C'est un loup-garou, c'est-à-dire que tout le monde a des cartes avec un rôle dessus. On a le gardien, qui s'il est voté emmènera tout le monde dans sa chute, le sage, dont la seule utilité est de savoir qui est le gardien, et le sacrifice, qui s'il est voté, tuera tout le monde et s'échappera avec une personne de son choix. Et en plus a un vote double, mais en échange, s'il n'est pas voté, il meurt. Et les derniers sont des roturiers, des villageois quoi. Le but sera donc de ne voter ni pour le gardien, ni pour le sacrifice, afin de garantir la survie du plus grand nombre de personnes possible. Donc ouais, ça va donner des situations très cruelles dans le jeu, où des personnes qui n'ont rien demandé se retrouvent avec une mort presque certaine. Mais les persos n'ont pas tous un destin scellé. Comme je vous l'ai dit, vous devrez faire des choix. Et vos choix peuvent changer votre route, notamment dans les jeux suprêmes où parfois votre vote aura une grande importance. À vous de faire parler votre logique ou vos émotions pour avoir la route que vous préférez, en espérant que vous ne la regretterez pas. Vous l'aurez compris, Your Turn to Die est un jeu assez triste, qui met en valeur un sujet que tout le monde connaîtra dans sa vie, le deuil. Car les morts ici ne sont jamais oubliés. Ça arrive que des personnages morts au chapitre 1 aient encore une grosse importance lors du chapitre 3.
Et c'est ça qui est trop bien dans ce jeu, car grâce à ça, on verra que tout le monde fera son deuil de manière différente. Certains l'accepteront alors que d'autres le nieront, certains se jetteront la faute alors que d'autres accuseront les autres, certains même ne pourront jamais l'accepter, et même que les personnages traiteront leur deuil différemment en fonction de la route. Ces deuils amèneront aussi quelques passages un peu horrifiques, car certains peuvent laisser des assez gros traumatismes. Bien entendu, le but de la vidéo est de vous présenter le jeu sans vous spoiler, mais vous verrez comme quoi parfois, un deuil peut changer radicalement des personnes. Le jeu a vraiment une histoire super bien écrite, et on sent que des événements qui se passent vers la fin étaient déjà prévus dès la création du premier chapitre. En plus, il y a plein d'easter eggs très cool dans le jeu, donc si vous êtes amateur de fun facts comme moi, vous allez vous régaler. Et l'un des plus gros points positifs du jeu est son sentiment de liberté. Vous n'êtes presque jamais bloqué dans vos choix, et certains d'entre eux, même s'ils ne changent pas l'histoire, permettent de découvrir de nouvelles choses sur le jeu et sur ses personnages. Mais ces choix vont aussi vous poser une question. La majorité a-t-elle toujours raison? Lorsque vous votez pour tuer une personne, était-ce vraiment le meilleur choix? Cette personne aurait pu avoir des informations, être utile au groupe. Ou pire, est-ce que laisser cette personne en vie était-il bien? Il pourrait être un espion ou vouloir tous nous tuer. Cette question se pose surtout lors de cas où il n'y a pas une majorité absolue. Dans ce cas-ci, une moitié sera heureuse, tandis que l'autre ne le sera pas. Cette question de « est-ce que la majorité a toujours raison ?» vous la poserez souvent, en vous demandant « que se serait-il passé si j'avais fait cela à la place ?» Le jeu est plutôt long, enfin c'est un visual novel quoi. Ça vous prendra entre 25 et 30 heures pour une première découverte. Mais croyez-moi, vous ne verrez pas les heures passer. Mais vous me direz, s'il y a plusieurs routes, alors c'est super long de toutes les faire. Eh bien, le développeur y a pensé, et a introduit un système de chapitres vous permettant de revenir à un chapitre en particulier, et vous pourrez décider directement dans ce chapitre qui est mort et qui est en vie, facilitant ainsi votre exploration des différentes routes. Et tout ça pour quel prix? Eh bien, vous aurez deux choix. Vous pouvez l'avoir gratuit sur navigateur web, traduit directement en français. Oui, c'est une version légale et qui est en plus l'original, mais vous pouvez aussi le trouver sur Steam pour 7,49€ dans une version avec des scènes en plus et des petites histoires supplémentaires pour en connaître plus sur vos personnages préférés. Mais par contre, faudra installer un patch français ici. Mais ça permet de soutenir le développeur du jeu. Et oui, j'ai bien dit le développeur, car ce jeu a été développé par une seule et même personne, Nankidai, le GOAT absolu. C'est un auteur de manga à la base, et c'est d'ailleurs en partie grâce à ça qu'il existe 5 volumes du manga sur Your Turn to Die, ce qui est très cool pour la collection. Bon, il a quand même été aidé par 2-3 personnes pour certains mini-jeux et pour le dernier chapitre. Mais c'est lui qui a composé ces excellentes musiques sur GarageBand. Certaines sont fortement inspirées de musique de base de l'application, mais la plupart des dernières sont originales à Nankidai. Pour vous citer les plus populaires, on a SimKS, Your Turn to Go, Clown Song, ou encore Not Sausubi et Zetsubo. Vraiment, c'est le seul jeu avec Undertale qui m'a marqué par ses musiques. Je les trouve super bien pensées pour les différentes actions du jeu, et ça c'est génial. Je peux m'imaginer ces musiques dans plein de situations qui n'ont rien à voir avec Your Turn to Die, tellement elles passent bien. Par contre, le patch français n'est clairement pas parfait, mais il fait largement le taf. En même temps, le patch n'a aussi été fait que par une personne très déterre, donc un grand merci à elle. Malheureusement, vous l'aurez peut-être deviné, mais comme je l'ai dit, le jeu est divisé par chapitres, et actuellement, la dernière partie n'est toujours pas sortie. Mais il devrait sortir bientôt. Enfin, c'est ce qu'a dit Nankidai. C'est toujours mieux que de ne pas avoir de nouvelles du tout, hein. Du coup, j'espère que les fins seront bien. Mais bon, vu la qualité des chapitres précédents, je m'attends à une fin d'exception pour conclure cette tragique histoire qui Your Turn to Die. Si le côté visual novel ne vous dérange pas trop, je vous conseille largement ce jeu. Personnellement, je n'ai jamais ressenti autant d'émotions en jouant à un jeu vidéo que dans celui-ci. Et même après avoir refait le jeu au moins 10 fois pour faire toutes les routes et pour le faire découvrir à des amis, je ressens toujours la même chose pour certaines scènes. Aussi, vous avez dû le comprendre, mais les personnages sont super attachants. J'ai rarement vu un jeu vidéo avec un casting de personnages aussi exceptionnel. J'aurais vraiment aimé vous en dire plus, mais ça vous spoilerait trop. Mais j'espère que vous aurez été intéressé par ce petit jeu indé qu'est Your Turn to Die, et que si oui, qu'il vous aura plu. Mais ça, je doute pas que oui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Cédan, et à la prochaine.